Bencham YouTube vous présente la prédication de ce mercredi 8 janvier 2025 à la Fraternité Tabernacle sous le thème La grâce dans ces derniers jours. Donc, d'une manière globale, je voudrais dire, oui, il y a une différence entre un fils de Dieu et un serviteur de Dieu à ce qui concerne les dons. Si Dieu vous a fait prédicateur, un prédicateur c'est un fils de Dieu, mais tout fils de Dieu n'est pas prédicateur. Voilà un peu ce que je pouvais vous aider. Si ça ne nous a pas été clair, revenez, on va vous parler un peu d'une bonne façon. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous teniez debout, on va avancer avec notre sujet du jour. Nous prenons notre écriture de tous les jours. Je vais prendre les deux écritures. Il dit 2 Pierre chapitre 3. Premier verset jusqu'au verset 7. Il dit, sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est là où Timothée était en train d'être averti par Paul disant, c'est de Timothée 3, point 1 à 5. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, réuniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est alors que Malachie 4 dit, au point 5 et 6,
Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Les pères que je vienne frapper les pays d'interdit. Tendre Père Céleste, nous voici revenant ce mercredi matin, Seigneur. Tu es celui qui nous a nourris les dimanches passés. Et ce sujet est en continuité, Seigneur. Nous avons besoin que le même Saint-Esprit qui nous a parlé autrefois puisse-t-il être le même qui nous nourrit encore ce matin, Seigneur. Ouais, mon Seigneur. Ouais, cet auditoire. Et partout l'on entendra ces messages. Puisse ta gloire revenir sur chacun. Et que la grâce nous soit accordée. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Nous demandons que la guérison de l'âme, la guérison du corps et toutes les bénédictions rédemptrices puissent-elles être données à quiconque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je reviens encore avec cette citation. Notre sujet c'est la grâce dans les derniers jours. Dans ce sujet, j'ai un but. Celui de réveiller la conscience de tout un chacun. Que la conscience. Pour qu'il se rende compte que nous vivons au dernier jour. C'est un jour glorieux. Il est aussi dangereux. C'est un jour où il y a les hauts et les bas. C'est un jour de la finalité de sage de l'église. C'est aussi un jour de la destruction. Un jour où l'église est enlevée pour la gloire. Un jour où les méchants sont consumés comme du chaume. Alors nous ne devons pas rester en train de vivre comme si l'on ne connaissait pas les jours dans lesquels nous sommes. Surtout que nous nous appelons chrétiens. Et surtout que nous nous disons que nous avons reçu le message du dernier jour. Il est impérieux. Il est préférable que nous nous rendions compte que nous vivons en ces jours-là. Et nous avons dit le dimanche, nous avons entendu le prophète nous parler, disant que c'est un jour glorieux. Le prophète dit, si l'on me posait la question, William Marion Branham, dans tous les âges qui existent, quel est l'âge dans lequel tu voudrais aller pécher? Je dirais dans celui-ci. C'est un âge glorieux. Et le prophète descend pour nous dire un âge dangereux. Amen. C'est là où nous voulons maintenant découvrir pourquoi c'est glorieux et pourquoi c'est dangereux. Fabien dit un âge glorieux parce que c'est un âge de la finalité. C'est un âge où les mystères de Dieu seront révélés. Tout ce qui était resté en suspense sont mis en nu.
n'avez pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit y était. Question-réponse. William Branham dit que Luther, il a prêché la justification. La sanctification a été prêchée aussi. On a prêché aussi la restauration. Il dit que c'était les messages qui étaient donnés dans les âges passés. Mais dans cette question-réponse, il dit la justification était une partie du Saint-Esprit. Pendant les gens de cet âge-là, prêchaient cela comme ils ont dit le juste vivra par la foi. Considérez la foi comme le Saint-Esprit dans cet âge-là. Quand l'armée du salut est venue, ils n'ont pas considéré la foi seulement. Ils ont compris que pour que vous disiez que vous avez reçu le Saint-Esprit, il faut marcher dans la sanctification. Et frère Branham nous dit que dans cet âge, c'est l'âge où le baptême du Saint-Esprit est venu. Et les trois portions du Saint-Esprit sont complets maintenant. Sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et les tout nous accorde le véritable Saint-Esprit. Amen. C'est un âge où nous recevons le véritable Saint-Esprit. C'est un âge où les prophètes d'antan ont préféré vivre. Un âge glorieux. Mais quand nous revenons à Timothée, nous trouvons Paul qui dit aussi à Timothée, parlant toujours du même âge, l'âge du temps de la fin, les derniers d'ailleurs. Il dit, dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comme quoi, par exemple? Autrefois, c'était facile. Le chrétien voit son frère dans une difficulté. N'est-ce pas? Nous sommes dans la maison de Jésus. Ici, nous devons nous parler un peu d'une manière à élever notre foi. Nous pouvons nous étendre. Paul dit, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Je disais autrefois, c'était si facile de voir un frère, de voir une soeur dans une difficulté, dans un sérieux problème. On pouvait prendre ce qu'on a, diviser cela, prendre une partie pour aider son prochain, ceux qui vivent ensemble avec un sentiment d'amour, l'amour envers son prochain. Il y avait un sentiment d'aider son prochain. Autrefois, quand l'on trouvait la bonne nouvelle, il pouvait courir voir son prochain pour nous dire, viens à ce que nous avons trouvé. Nous avons reçu Christ, celui que nous attendions, le sauveur. Autrefois, c'était bon de voir des sœurs sur le chemin du marché, discutant des choses qu'ils vont vendre, c'est la parole de Dieu.
ils s'est rencontré, il ne pouvait pas se poser la question de quelle dynastie ils sont. Aujourd'hui, à cause de l'égoïsme, à cause de l'argent, même les églises sont divisées. À cause de l'argent, les frères se sont tournés les dos. À cause de l'argent, les familles se sont divisées. À cause de l'argent, les serviteurs de Dieu ne se parlent plus. C'est quoi ça? Les derniers jours. Comme dit quelque part, n'empêche, cela devrait arriver. Ce sont les choses qui devraient s'accomplir dans les derniers jours. Paul voyant cela, il dit à Timothée, mon fils, les gens seront amis de l'argent. Oh frère, regardez ce qui se passe dans le monde. Combien de gens s'entretuent à cause de l'argent? Combien de gens? Regardez aujourd'hui, nous avons un phénomène taxi-moto. Où vous entendrez ici, l'on a tué. On a tué. Ces choses, même au message, on la regrette. Mais sinon, c'est l'accomplissement des promesses de son avènement. J'étais en train d'entendre une situation qu'on m'a relatée plutôt hier, où il y a eu tuerie. Je ne pouvais pas parler de tuerie, mais comment je dirais, parce que tuerie, ça meurt aussi beaucoup. On a tué un taxi-moto. Le fils d'un frère. Par qui? Le fils d'un frère. Pourquoi? Pour l'argent. Et tout ce qui s'ensuit dans ce qu'ils disent. Ça fait mal au cœur de les dire sur moi alors que ça va même passer sur les ondes. N'empêche qu'on le dise. Parce que ce sont des signes du temps de la fin. Mais nous devons réveiller notre conscience. Et le jeune frère est en prison. Vous tuez votre frère parce que vous avez besoin de l'argent. C'est dommage. Et vous entendrez des bruits comme ça partout. Remarquez sur les réseaux sociaux. Vous vous rappellerez du phénomène enlèvement à Kinshasa. Quand on en arrive à prendre son couteau, ouvrir les côtes de son prochain, pour enlever les reins, enlever les queues, enlever les parties du corps, au profit de l'argent. Vous dites quoi que le monde va continuer ici? Je ne le crois pas. Quand nous allons au chrono de Dieu, nous trouvons que le temps n'est plus. C'est au temps de la fin. J'étais en train d'en parler hier. De la sodomie. Où l'on voit aujourd'hui les investigations faites. On rapporte qu'il y a de la sodomie
chrétiens. Voyez? Et c'est dommage. Et Paul est en train de dire, vous remarquez que dans ce même temps, étant fanfaron, étant, je dirais, ami de l'argent, les gens là seront aussi fanfarons. Fanfaronnade. Oui, je suis allé consulter ce nom-là. Oui. Je suis allé consulter Voilà, ce nom-là. merci. Fanfaron, il faut simplement du bruit. C'est-à-dire, ils disent que nous connaissons les messages. C'est nous qui avons reçu. C'est nous qui avons reçu le véritable évangile. Fanfaronnade. Il crie. Ils font beaucoup de bruit avec ça. Comment qu'ils sont à la hauteur. En réalité, la vie qu'ils mènent, plus pas qu'un animal. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Ce sont des diacres. Ce sont des administrateurs qui courent derrière les veuves, qui courent derrière les petites filles. Ils sont administrateurs à l'église. Ils sont pasteurs derrière la chaîne. Ils sont diacres dans les églises. Ils se disent qu'ils connaissent le message. Mais faites pas avec eux. Essayez de marcher avec eux. Voyez quel type de discussion ils sont. Quel type de comportement ils sont. Remarquez, voyez quelle manière d'agir ils sont. Aujourd'hui, si l'on demandait, maintenant même, si je me dirigeais, le diacre me ferme ses portes. Et qu'on me donne tous les androïdes ici. Je vais vous révéler des secrets. Ils sont à l'église. Je seulement vous dire, vous ne faites qu'accomplir ce que Paul avait dit à Timothée. Et dans les derniers jours, les gens seront fanfarons. Dès lors que vous essayez de les toucher, quand vous essayez de les poursuivre, ils vont sortir de l'église. Qu'est-ce que ce pasteur-là connaît? Nous croyons les choses du sommet. Oh, c'est du fanfaronnage. Si vous croyez quelqu'un toujours sommet. Pas était toujours bon. Si vous voulez que parler du sommet, estimez votre fondation. Estimez, considérez. Regardez votre fondation. Est-ce que la fondation est bien mise? Si la fondation est bien placée, le sommet n'aura pas de problème. Amen. Même ce message que nous avons reçu, quand le prophète est venu, il n'a pas commencé avec les sceaux. Il a commencé d'abord par la restauration. Comme Élie avait restauré. Quand vous prêchez, ayez des types. Si votre prédication ne concorde pas, ne prend pas les trois types, ne file pas les trois types, ça ne sera pas correct. Dans l'Ancien Testament, Élie est venu, il a trouvé que les Baals avaient tout dérangé. Et Élie était venu avec le message. Quand il a prêché, quand bien même les gens ne voulaient pas écouter, alors
Ils sont arrivés au jour maintenant de la confrontation. Les balles ont montré la confrontation. Ils connaissent la parole. Ils savent comment préparer l'autel. Ils savent quoi mettre sur l'autel. Ils savent comment implorer. Ils croient qu'il y a un Dieu qui peut implorer. Maintenant, on en vient maintenant à la dernière chose. Et voir la confirmation de ces deux. Et Élie, ayant l'empire, Élie ne s'est pas retraité. Ils ont imploré. Ça n'a pas marché. Quand Élie est venu son tour, il a commencé par d'abord prendre l'eau. Il a arrangé l'autel. Après avoir arrangé l'autel, il a dit versez-en l'eau. On a mis l'eau. L'eau a tout rendu. Donc a changé le tout, je voulais dire. Il y a eu la fraîcheur. L'hôtel était vraiment rafraîchi. Là où il y a de l'eau, peut-il y allumer le feu? On ne sait jamais. Quel est ce feu qui s'allume à l'hôtel? Il y a vraiment partout là de l'eau. Et quand il a imploré, il n'a pas fait de décantation. Il a dit qu'on sache aujourd'hui. Qu'on sache aujourd'hui. Et le Dieu de la colonne de feu a fait descendre la colonne de feu. Et cela a consumé l'offrande. Quand Jésus est venu, il a commencé à dire, il a été dit, et moi je vous dis, il a été dit, et moi je vous dis. Et peu après, il est venu maintenant à la confrontation. Il dit, si vous ne croyez, mais croyez moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Amen. Aujourd'hui, William Branham est venu. Il a restauré le pentecôtisme. Il a restauré le pentecôtisme. C'est ainsi qu'il a pris son message. Il a placé avec les sept sorts. Tout ce que vous avez, vous connaissez. C'est ainsi que nous avons reçu le véritable Saint-Esprit. Oui. Mais vous voulez seulement être au sommet. Quel sommet? Nous comprenons seulement cette fanfaronnade. Les gens au temps. Et par cela, ces gens sont blasphémateurs. J'étais en train de le dire dimanche, je répète encore. Dites-moi un peu. Dans les années 90, nous ici, moi personnellement, j'ai dû abandonner les études. Pour dire j'irai avec quoi? Avec ces études où? Pourquoi? La façon où les gens prêchaient, où les serviteurs de Dieu prêchaient le message. On dirait que je suis fier de moi. Et vous pouviez voir quand on termine à prêcher, les bancs restaient vides. Les gens étaient sur le banc de pénitents. Ils priaient. Chacun arrangeait sa vie. Pensant que peut-être il pourrait venir ce soir ou demain. Les gens avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de l'avènement de son jour. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous arrivés? Tu veux prêcher
Vous pouvez parler. Le lendemain, les gens reviennent à la même chose. Vous ne verrez personne à cet hôtel. Peut-être 2 ou 3 personnes. Voudriez-vous dire que ce sont eux qui ont des problèmes ou des péchés et les autres sont sains? Vous êtes là. C'est juste l'accomplissement des choses du dernier jour. Insensible. Même si vous prêchez comme moi, c'est comme de l'eau versée sur les plumes du cadavre. Quand vous y versez, les canards vont simplement les aider. Jamais il y avait la nature du dernier jour. Et nous regrettons que les gens ne voient pas ça. Calomniateur. Aujourd'hui nous avons des conduites dans les églises. Ces conduites viennent d'où? Branham a fait des conduites. Les conduites viennent d'où? Où est-ce que frère Branham est allé prendre les machichi pour venir enlever les mauvaises choses sur les pieds? Alléluia. Pourrions-nous aller dans le tabernacle même aujourd'hui? Trouver les eaux vives pleines avec des histoires pour traiter les malades? Calomniateur. Il calomnie les prophètes dans tout ce qu'ils font. Ils ont pris les noms du message. Et pourtant ils ne sont même pas du message. Ils sont dénominationnels. Dieu n'habite jamais dans la dénomination. C'est pourquoi Malachie 4 nous a dit Élie le prophète devait venir avec la mission de ramener les cœurs des enfants à leur père. Qui sont nos pères? Est-ce Branham? Qui sont nos pères? Branham a dit lorsque Jésus est venu, il était un garçon de 30 ans. Quand il a commencé son ministère, 33 ans, il était mis, il a quitté le tué. Mais dans ce temps-là, Pierre était un vieux. Les disciples qui étaient les moindres dans l'âge, c'était Jean. Mais Jésus regarde. Il appelle ces gens-là petits enfants. Amen. Donc père et enfant ici, ça ne voudrait pas dire papa qui a mis au monde. Ou l'enfant qu'on a mis au monde. Ici, ça prend la connotation différente. En ces temps, Pierre et les autres étaient des petits enfants parce qu'ils venaient de croire le message comme des petits enfants. C'est pourquoi dans Marc 10, au verset 13, il est dit c'est lui qui reçoit le royaume des cieux comme ses petits enfants. Si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme les petits enfants, oui, c'est ça. Ce n'était pas les petits enfants comme les garçons ou la petite. Non. Jésus était en train d'illustrer que quand vous quittez, quel que soit votre âge, vous venez à la parole, dès lors que vous croyez, vous êtes un enfant qui vient de naître.
Yesu kumukati mwajile chubali. Mwana mukase kingana ga kulebukana ga chidigatega galabato ayi waba ga shugalabato ufumukati mwajile haja alumbu luka lukadi mukuru uyitabusha diga nzani hagu uyitabusha uchi mwana kutikese ni ils ont commencé à grandir dans la foi. Ils ont grandi dans la foi. Ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Ils sont devenus des prédicateurs. Ils ont commencé à propager l'évangile. Et qui étaient des petits enfants du temps de Jésus deviennent nos pères dans la foi. Et nous sommes petits enfants aujourd'hui. Notre foi doit être amenée à la foi qu'avait Pierre, à la foi qu'avaient les autres. Parce que c'était une foi saine. Mais nous ne devrions pas y arriver seuls. Il y a eu quelqu'un qui nous fait arriver à ça. Qui est-il? Élie le prophète. J'étais en train de suivre Monsieur Blaise dans une vidéo avec une interprétation erronée où il dit Branham contre Branham. Il dit Branham qui contredit Branham. Branham a dit que Élie et Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4. Parce que Élie de Malachie 4, quand il viendrait, les mondes se consumeraient immédiatement. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4. Et lui aussi, Branham, quand il est venu, il a prêché. Mais nous remarquons qu'il est mort et le message, le monde n'est pas consumé. Donc, comprenons que lui aussi n'est pas Élie de Malachie 4. Les Branhamistes continuent à vivre, à croire, à espérer qu'ils iront dans l'enlèvement. Et je me suis dit, tu viens dans le message avec les syllogismes que tu as étudié dans la philosophie. Et quand tu commences Jean-Baptiste, ce n'est pas Élie de Malachie 4. Pasteur, Branham a prêché aussi, le monde ne s'est pas consumé. Donc Branham n'est pas Élie de Malachie 4. Mais tu veux prendre la philosophie pour l'adapter à la parole de Dieu. Quand Dieu parle d'un jour, le jour de Dieu n'est pas comme les jours que nous vivons. Ici que la Bible dit ça sera ni jour ni nuit. Comprenons que ce jour-là n'est pas égal au jour calendaire. Et pour bien comprendre ça, d'abord il fallait que vous soyez assis dans l'assiette. L'assiette de la parole. Que vous sentiez d'abord la fraîcheur de la nourriture que vous mangez. C'est alors que vous sentirez que le mets que vous mangez est succulent. Quelqu'un qui vous passe la rue, il n'a jamais touché au mets succulent. Il peut dire j'ai senti une bonne odeur. Mais en réalité, il ne connaît rien de ce qui a donné la bonne odeur. Il peut dire c'est une mauvaise odeur. Mais il ne connaît en réalité ce qui fait la mauvaise odeur.
c'est du fer. Un odorat catholique ne comprendra jamais le message. Il n'y a que ceux-là qui ont l'odorat Branham. L'odorat du message du temps de la fin. Et frère Branham dit, venez et sentez combien Dieu est bon. Amen. Ce frère Branham nous dit ceci. Je suis en train de parler à mon église. C'est pourquoi je parle de cette façon, de ce que je crois, parce que c'est ça ma conviction. Avant de prendre frère Branham pour confirmer ce que je viens de parler. Maintenant, écoutez la question-réponse du 3 janvier 1954. Frère Branham dit au point 150. Prenez 150 et 151. Le prophète dit, le même diable sous des formes religieuses qui a persécuté le Christ, c'est le même diable qui est dans l'église aujourd'hui, qui porte de longues robes. Ils n'ont pas besoin de porter. Écoutez très bien. Je ne parle pas des robes qui couvrent leur corps. Je parle de la robe qui couvre l'âme. Quelqu'un qui est venu au message, mais la robe couvre son âme. Pas la robe d'occasion, mais la robe ecclésiastique. Une robe ecclésiastique. Il dit, la robe qui couvre l'âme. Vous voyez? Mais les jours des miracles sont passés. Ça n'existe pas. Et voilà. Madame dit, le pharisien contemporain. Parfaitement. Il se pose la question. Depuis que nos pères sont morts, sur les réseaux sociaux, ça est autant d'années depuis que frère Branham est mort. Et la suite qu'ils sont en train d'écrire là. Je pose de multiples une question. L'enlèvement sera pour quand? Et directement ils changent. Ils disent l'enlèvement n'est pas là. L'enlèvement n'existe pas. C'est compte venu que vous attendez est déjà arrivé. Nous sommes dans le millénium. Qu'est-ce qui fait dire aux gens ces choses? C'est la robe qui couvre leur âme. La robe de confusion. Parce que la parole de Dieu, il est dit dans Habakkuk que la prophétie, quand elle est donnée, c'est pour un temps précis. Cette prophétie a un temps. Un moment. La Bible dit, si elle tarde, attendez-la. Mais aujourd'hui, c'est comme on parlait avec mon bien-aimé là-bas. Et les gens disent, la seconde venue qui a eu lieu, quand nous mourrons chacun de nous ici, nous sommes en train de contacter la seconde venue. C'est une fausse doctrine. Vous voulez faire dire à frère Branham ce qu'il n'a pas dit.
La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Mais renieront ce qui a fait l'enfance. Éloigne-toi de ces gens-là. Frère Madame dit, fuis-les. Comment vous fuirez si vous ne les connaissez pas? Et comment les connaître si vous n'avez pas l'indicateur? L'indicateur de ces gens-là, cet indicateur qui peut vous aider, c'est la parole de Dieu. Et quand vous prenez ce que vous avez, vous comparez à ce qu'ils sont, vous voyez que ce qu'ils sont, et tu feras de ce que toi tu as. Tu dis non, ces gens-ci, Dieu m'a demandé de me marier. Contrairement, tu vas seulement te retrouver dans les bourbiers. Tiens-toi loin d'eux. Ne t'approche pas. Là encore, ce sont ces fils de Dieu. Écoutez, ce sont ces fils de Dieu. Mais ils sont dans un état de déchéance. Ce que je veux dire, certains sont ministres, certains sont diacres, certains sont des anciens, certains sont des évêques, bien au possible. Mais la Bible dit, il n'a pas terminé la phrase. Vous remarquez, dans l'église, c'est pourquoi j'ai toujours parlé des lourds officiers. Ils sont des ministres, des anciens. Vous allez trouver un diacre dans l'église, un diacre de 1000 ans. On va les bouger pour les quitter. On sait bien que son comportement n'est pas à la hauteur. Et c'est comme chez lui ici. Je pense d'ici la semaine prochaine, on va essayer de changer aussi d'entrée pour actionner le déconseil. Vous voyez quand on veut lui quitter la chaise, parce que peut-être il n'a pas bien agi dans ce qu'on lui avait donné comme tâche. C'est pas pour lui de décider de quitter l'église. Vous me rappellerez d'un frère qui m'avait dit ici, votre pasteur m'a raté. Il connaît bien que je suis moniteur. Je suis venu dans votre église. Il ne m'a pas approché pour qu'on travaille avec lui. Et celui qui me dit ça, un frère qui a cru le message il y a autant d'années. Voyez, qui peut vous citer des écritures et des ce n'est pas l'ancienneté dans le message qui fera que vous soyez au sommet. Les sommets, c'est le Saint-Esprit. Et ce sont les diacres et les administrateurs dans les églises. Non, mais quand vous traversez dans une fonction, quand la fonction, vous arrivez au bout, cette fonction, vous ne l'aviez pas reçue de vous-même. Et les mêmes personnes peuvent vous faire quitter de la fonction. De la manière que vous l'aviez accepté, c'est de la même façon que vous devez aussi accepter de quitter la fonction. Et de rester dans cette église. Ils vivent comme jamais auparavant. Et cela peut dire à quelqu'un d'autre que réellement ce frère est un chrétien. Montre-moi la vie que tu mènes. Je te dirai l'esprit qui est en toi.
toi. na ulimwengu lenye Mungu mwenyewe. Dans la divinité de Jésus-Christ. Mungu zangu kwa Yesu Kristo. Verset de Psalm 1949. Jinsi na mtu kwambia bili ya tano mundu wa chisumule chimbu cha makumi atano chite. Ana 49. Chimbu cha makumi atano chite. Frère Banabali. Au point 90. Il dit l'heure vient où les hommes et les femmes seront presque semblables. Ils s'habillent de manière si identique que vous ne pouvez plus distinguer l'un de l'autre. Aujourd'hui, je ne condamne personne, mais je ne fais que me répéter sur l'écriture. Et cette écriture, je ne lis pas pour vous. Je lis l'écriture pour les chrétiens. Regardez nos mariages aujourd'hui. Quelle beauté. Regardez le comportement que nous avons eu aujourd'hui. Quand on va doter, on se fait des habits. L'homme et la femme doivent porter simplement même corps. Corps unique. Des choses qui se font, je sais. Et vous verrez la sœur pressionner les frères à ce qu'ils puissent faire uniquement ça. Parce que Francine avait fait ça. Angèle doit exactement faire aussi de la même manière. Amen. Je ne suis pas en mesure de le faire. Que pensez-vous? Je vous répondrai. Un jour. 2 jours. 3 jours. Sœur, mais cette situation. Alors, l'appareil de votre correspondant. Comme on m'a répondu hier, moi les trois, moi les trois, j'oublie qu'il a quel côté. On oublie qu'il a chiche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu faire ce qui est le plaisir de ce monde. Et là, ça devient un problème. Revenons à ce que je voulais dire. S'habille de manière si identique que vous ne pouvez plus distinguer l'un de l'autre. C'est vrai. Regardez la route de la route. Ça confirme que nous sommes au dernier jour. Les hommes portent des pantalons. Les femmes portent des pantalons. Jadis, on nous disait qu'il y a des pantalons de femmes. Or, les mots pantalon, ça voudrait dire quoi, papa? Mais aujourd'hui, il y a des pantalons femmes. Et ce n'est plus même les pantalons femmes. C'est l'identique là, ce que l'homme porte, c'est ce que la femme porte. La Bible elle-même n'a pas dit que la femme porte les pantalons. Elle n'a pas dit qu'elle porte pantalon femme. Le message condamne n'importe quel type de pantalon. Le message condamne que l'homme porte la culotte. Et vous verrez l'homme partout là-bas. Vous allez dire, pasteur, mais est-ce que si nous portons la culotte en bas comme sous-vêtement? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je parle portant culotte. J'ai répété ce que j'ai dit. Les femmes qui vont porter ces pantalons disent non.
faisons. On a mis en dessous du pain. Frère Branham n'a pas dit ça et la Bible n'a pas dit ça. Ces choses arriveront plutôt quand? Frère Branham dit toutes ces choses dont il est dit dans la Bible qu'elles arriveraient sont ici. C'est vrai. Vous savez que c'est la vérité. Est-ce la vérité? À qui est-ce que Branham a posé la question? L'assemblée répond Amen. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Branham dit ils agissent de la même manière. Ils se rassemblent. Ils maudissent de la même manière. Ils parlent de la même manière. La Bible dit qu'il en serait ainsi. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Amen. Il a dit qu'il en serait ainsi. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Les hommes auront plus d'amour pour eux-mêmes que pour Dieu. N'est-ce pas que c'est cela qui se fait aujourd'hui? Ils seront des loyaux. Madame pose la question. Il dit, est-ce arrivé? Amen. C'est vrai. Donc ces choses sont là. Nous les voyons. C'est pourquoi pour ce matin, je voudrais en arriver quelque part. J'ai vu que le temps est parti. Toujours dans la même citation. Frère Branham dit ceci. Au point 87. C'est dans la divinité de Jésus-Christ. Point 87. Point 87. Il dit, mais la Bible dit, en ces jours-là, quand l'amandier fleurira, l'amandier, le désir de l'homme ne sera plus parce qu'il s'en va à sa demeure éternelle. Et ceux qui mènent les deux, ils parcourront le rue avant que les cordons d'argent ne se détachent. Et que la criche ne se brise à la source. Madame dit, oh, miséricorde mon ami. Quand on dit miséricorde, ça te fout quelque chose? Frère Branham a un sentiment de regret. Les comportements qu'affichent les gens aujourd'hui. Mais le prophète a aussi dit il y aura la lumière au temps du soir. C'est juste. Vous trouverez certainement le chemin de la gloire. C'est juste. Le temps du soir est venu. Maintenant, l'église qui autrefois était vêtue à la manière de l'expérience de la petite crèche, par laquelle nous sommes passés, est arrivé maintenant au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain.
chair. C'est pourquoi, pour terminer, Frère Branham dit, oh, gloire à Dieu! Le prophète dit, oh, gloire à Dieu! Je sens quelque chose brillonner dans mon âme. Oh! Quand je regarde ici, comme il en était au jour de Noé, ici en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme? Noé avait eu quelques fidèles en son temps là. Dieu a quelques fidèles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà ici? Aujourd'hui, les gens vivent encore la sodomie. Un peuple aujourd'hui. Oh, frères et sœurs, je voudrais que vous méditiez là-dessus. Est-ce que réellement vous faites partie de ces peuples? Parce que le prophète Branham dit, il dit, frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Il dit, l'air vient. Ce grand drame est au point. Voilà, ce grand drame est au point. Pourquoi il dit, oh mes femmes, si le Saint-Esprit demeure en vous, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Oh mes femmes, si le Saint-Esprit demeure en vous, le Christ né, il y a de cela 1900 ans, est venu vers l'humanité. Il n'est pas resté dans la crèche. C'est pour dire qu'il est en vous ce matin. Il est en vous ce matin. Et mon frère, ma sœur, Frère Branham a dit, vous devez prendre conscience. Prenons conscience. Prenez conscience. Tiens sa parole. 7 avril 57. 212, 213. À quoi est-ce que je m'accrocherai aujourd'hui? Où irai-je? Où allez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Où allez-vous? Branham dit Amen. Qu'est-ce que je ferai? Où? Qu'est-ce qui m'arriverait aujourd'hui? Sans Christ. Où ancrerai-je mes espérances? Je serai fou allié. Quand je vois ce qui est sur le point d'arriver, savoir que ce serait comme ça pour toujours. Oh là là, qu'est-ce que je ferais? Il dit mais oh, je suis si heureux. Je suis si heureux. C'est seulement l'aube du jour. Nous sommes seulement dans un rêve. Nous allons bientôt nous réveiller. Comme dans un cauchemar. Pour en sortir et se retrouver au printemps. Une jeunesse éternelle. Une santé éternelle. Une joie éternelle. Une paix
Le Saint-Esprit dans votre âme. S'il est là, vous aurez la joie éternelle. L'espérance éternelle. Vous serez un fils et une fille de Dieu. C'est le temps de réveiller la conscience. Maintenant, inclinons nos têtes. Mon frère et ma soeur. Alors que nous sommes maintenant à la fin ce matin. Avez-vous médité sur ça? Avez-vous vivre une vie digne de l'évangile? Pouvoir suivre réellement. Vous êtes chrétien ou non? Parce qu'un vrai chrétien doit mettre sa vie à la balance jour et nuit.